Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tiers maker. Je ne sais pas si je le prononce bien, voilà. Donc pour ce classement des ennemis dans Dragon Ball. Alors j'ai fait un classement très simple avec tous les ennemis qu'on me proposait. Voilà, mon classement il est très simple. D c'est les ennemis qui m'indiffèrent complètement, voire que j'aime pas parce que ça existe. C c'est les ennemis voilà, juste potables, mais qui franchement auraient mérité d'être mieux exploités, qui sont sous-exploités, ou qui alors voilà, ont déçu aussi. B, c'est les ennemis qui ont un petit peu, qui ont marqué, ou qui sont des petites révélations, voilà, des ennemis qui me plaisent plutôt. Les A, c'est les incontournables, voilà, c'est vraiment les ennemis que j'aime beaucoup. Et puis les S, et ben les S, c'est simplement ceux qui font le manga, c'est-à-dire que genre, s'il y a que eux dans le manga, bah ça fait un bon manga. Et par contre, si tu les enlèves, bah Dragon Ball, c'est plus du tout la même chose. Voilà, dans les deux premières catégories, forcément, il y aura vraiment peu de personnages que par contre, j'essaierai d'aborder un petit peu plus. On va commencer par analyser donc la classe D, donc voilà les ennemis qui m'en diffère, voire que j'aime pas du tout. Je vais commencer par le pire, par vraiment celui. Alors voilà, si je le vois dans la liste, voilà le pire pour moi, le pire de tout. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super confondu. Le pire pour moi, c'est Super C17. Je suis désolé, mais cet arc est totalement inutile. Cet arc de Super C17 dont GT. Alors GT, tu peux critiquer tout ce que tu veux, tu peux dire c'est pas bien, tu peux faire, mais il y a des idées. Super C17, c'est de la daube. Voilà, je déteste cet ennemi. Je vais pas argumenter plus. Voilà, les deux C17 qui fusionnent pour, c'est complètement what the fuck. Et l'ennemi, je l'aime pas du tout. En plus, voilà, l'arc il dure même pas 10 épisodes, je crois. Voilà, il sert à rien. Après, bon, il y a les sous-fifres, genre, bon, Yakon, puis, voilà, rien à foutre. Des ennemis comme Hildegarn, Aitchak. J'aurais préféré avoir Raichi d'ailleurs dans les propositions. Raichi, j'aurais classé un petit peu plus haut. Après, voilà, il y a tous les ennemis des jeux vidéo, les Thomas, les C21 que je classe pas trop. Il y a les ennemis, genre, voilà, les sous-fifres, Doria également. Et voilà, le chara design et le personnage en lui-même m'indiffèrent totalement. Il y a pas mal d'ennemis de films aussi qui, voilà, C13, Slug, euh, Broly de Super, j'ai vu le film il y a pas longtemps, franchement, ça m'a gavé, voilà, c'est des personnages qui m'intéressent pas, Garlic, voilà, je pense que j'ai oublié personne. Ah si, et bon, il y a celui de GT, bon, celui qui est censé être plus fort que Bull général, je sais même plus son nom. Pareil, ça m'intéresse pas du tout. Et puis Jiren aussi, que j'ai mis dedans. J'ai mis Jiren parce que je n'aime pas du tout le personnage de Jiren. Il est un peu plus développé dans le manga, mais franchement, voilà, c'est le mec, il est plat, il est moche. Enfin, ça aurait pu être un super perso, mais franchement, non, je peux pas le classer dans les ennemis que j'aime parce que voilà. Voilà, tout simplement. Bon, bah, c'est dommage. On va passer tout de suite à la classe C. La classe C, voilà, ça va prêter débat certainement. De toute façon, ce classement, il est purement arbitraire. Donc, si vous voulez en faire un autre, il sera pas du tout le même que le mien. Et bah, ce sera tant mieux, on pourra débattre. Voilà, j'ai mis les deux Broly, les deux, j'ai presque envie de dire les vrais Broly parce que celui de Super, franchement, voilà, je trouve qu'il sert à rien. Je préfère même celui de Dragon Ball, quoi, celui des films Dragon Ball, même si de base je suis pas du tout fan. Franchement, le Broly que je préfère, c'est celui de DBM à la limite. Et encore, voilà, donc je les ai mis là. Parce que voilà, quand t'es petit, bah Super Saiyan légendaire, ça te parle un peu, mais là, bon, ça reste un personnage assez plat, et puis la façon dont il meurt, et puis son retour. Bon, on m'a pas proposé Bio Broly, heureusement, lui je l'aurais certainement mis dans la classe E, tellement il sert à rien. Après, voilà, dans ses ennemis, bon, il y a Janemba, il y a les deux dragons de Dragon Ball GT, sous Shenron et je sais plus quel Shenron. Il y a Lee Shenron aussi, d'ailleurs, voilà, ça c'est des trucs qui ont été développés dans Dragon Ball GT. Ça aurait pu être une bonne idée, mais il manque quelque chose, donc forcément je peux pas les mettre plus haut, voilà. Bon, les Cybermen, je vais pas développer, c'est des sous-fifres. Sporovitch, bon, pareil, hein, voilà, il fait un combat, mais c'est vraiment un sous-fifre de luxe. Qui j'ai mis dedans? Bon, j'ai mis Couleur, c'est le frère de Freezer, c'est intéressant, voilà, de se dire, il y a le frère de Freezer, mais au final, c'est juste du repompage total sur Freezer, donc franchement, pas d'intérêt.
Après, qui j'ai mis? Bon, bah, j'ai mis le père de Freezer aussi. C'est pareil, voilà. Tout ça, en fait, c'est des personnages qui auraient pu être mieux exploités. S'ils avaient été mieux exploités, ils auraient pu être classe. Comme Thalès, par exemple. Voilà, Thalès, qui n'est pas le frère de Goku. Le frère de Goku, c'est Raditz, qui est également dedans. Voilà, Raditz, ça aurait pu être bien exploité. Le problème, c'est que, voilà, le problème, c'est qu'il fait un combat contre Goku et Piccolo. Après, il meurt et c'est terminé, on ne voit plus, quoi. C'est quand même le frère de Goku. Ça aurait été bien qu'il soit plus exploité que ça, quoi. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Après, voilà, quelqu'un comme Zarbon, il a un petit style parce qu'il a une transformation, on va dire c'est un Doria plus, mais pas très intéressant non plus. Et puis bah j'ai mis C19 et C20, Gero, voilà, c'est pareil. S'ils arrivent, tu penses que c'est une menace, mais au final, voilà, c'est un feu de paille. Et C19, il bat Goku parce qu'il est malade, et après, t'as Vegeta qui arrive, il les défonce les deux. C'est une intro, certes, mais voilà, c'est décevant. Je peux pas les mettre plus haut, bien évidemment. Et puis, qui j'ai oublié là-dedans? Ah, j'ai oublié Babi de GT, pareil, voilà. Ça part d'un bon sentiment, c'est les Tsuful. Ça part d'un bon sentiment, cet ennemi-là. Le problème, c'est que c'est pareil. Il y a un sentiment d'inachevé, la façon dont il meurt, elle est juste ridicule. Et voilà, après, c'est vrai qu'il tient en haleine, mais il manque un petit quelque chose pour que je le place dans la catégorie des B qui me plaisent beaucoup plus. Et puis bon, on m'a proposé Toto le lapin, je sais pas trop pourquoi on me l'a proposé. Par pure nostalgie, je l'ai mis dans cette catégorie-là. J'avais pas le cœur de le mettre dans la catégorie D. C'est un ennemi quand même très marrant. Et si tu réfléchis bien, c'est pareil, s'il avait été mieux exploité, imagine, il se bat contre Boo, il touche Boo, il le transforme en carotte, et bah c'est bon, il n'y a plus de Boo quoi. Ça aurait été drôle. Mais bien évidemment, ça n'aurait pas pu être exploité, sinon bah, le manga n'aurait pas existé. Et puis bon, c'est un peu pareil voilà, pour le sergent bleu qu'on m'a proposé. Bon, les propositions, voilà, on me l'a proposé, je sais pas trop pourquoi, mais on me l'a proposé, donc j'en parle, voilà. C'est de la nostalgie, c'est le ruban rouge. Après, le ruban rouge, le problème, c'est que ça manque vraiment de puissance, quoi. Ça joue contre petit Goku, et tu ne peux pas décemment dire que ses ennemis sont plus classe que cette catégorie C, voilà, qui contient des ennemis, voilà, il y en a quand même certains que j'aime bien dans le lot, mais ça ne peut pas aller plus haut. Voilà. On va passer maintenant à la catégorie B, où là, je vais pouvoir dispatcher un petit peu plus, débattre un petit peu plus. On va essayer de faire bah, dans l'ordre, tiens, dans l'ordre, puisque là, c'est beaucoup plus simple. J'ai pas de texte, hein, je le dis, là, c'est de la totale impro, ça veut dire que faut pas que je tousse, faut pas que je respire, faut pas que je dise de conneries, faut pas que je me loupe, parce que bah, sinon, j'ai plus qu'à reprendre l'enregistrement. Donc ça va, j'ai du souffle. On va commencer par Babidi. Alors Babidi que j'aurais pu mettre plus bas, ça va forcément faire débat que je le mette aussi haut dans le classement. Mais Babidi pourquoi? Parce que Babidi bah, c'est un ennemi qui ressemble absolument à rien. C'est une petite crotte, hein, faut le dire. Babidi c'est une crotte. Mais il a des pouvoirs, mon gars. Il arrive quand même à te soumettre quelqu'un comme Vegeta. On en reparlera. Donc pour ça, et pour la menace qu'il représente, je le mets haut comme ça dans le classement. Je le mets dans cette catégorie B parce que c'est quand même balèze. C'est alors juste le truc, c'est dommage qu'il meure aussi facilement, c'est un peu connement, voilà, c'est la seule partie de son plan qui foire. Mais franchement, voilà, le mec. Et puis t'as libéré Boo qui met un bordel pas possible. Donc voilà, quelque part, t'es obligé de te dire que cet ennemi, il peut pas rester indifférent. J'ai mis Bojack après parce que Bojack, bon, Bojack c'est pas tant son intérêt, c'est son cara design, son histoire, c'est pas mal son histoire qui a été enfermé par les Kaio, Kaio qui meurt, ça le libère. C'est juste pour moi le meilleur des films Dragon Ball, c'est celui dont je suis le plus nostalgique, c'est celui que je peux le plus revoir sans aucun problème. Bon, c'est aussi parce qu'il est dans cet arc post-sell et forcément voilà t'as Mirai Trunk voilà et puis c'est l'Atlas, ils ont l'Atlas, c'est un tournoi, t'as Gohan SSJ2, donc voilà je suis obligé de le mettre dans cette catégorie là, je peux pas le mettre plus bas Bojack, c'est pas possible, c'est le seul méchant de film qui est de l'intérêt, voilà, c'est le seul film pour moi qui est de l'intérêt. J'ai mis Ginyu parce que Ginyu, voilà, c'est le commandant Gineux et forcément le commandant Gineux, bah c'est marrant, voilà, c'est fun et puis voilà, t'as tous les changements, tu as sa technique du body change qui est quand même énorme, qui est d'ailleurs bien mieux exploité dans DBM. Et là, c'est pareil, voilà, c'est un ennemi, tu peux pas le classer plus bas, c'est pas possible. Alors après, il y a les bouts, alors les bouts, ils m'en ont proposé 4. Je mets, euh, je mets Big Boo, on va dire, et Gohan Boo. Gohan Boo, je le mets là parce que il pète l'Atlas.
Ça, il n'y a rien d'autre à dire, il pète l'Atlas, le problème c'est qu'on le voit pas assez. On le voit pas assez, il apparaît pas assez pour que je le classe plus haut. Et puis Big Boo, oui, il est bien. Au début il fait peur, mais après voilà, tu te rends rapidement compte qu'en fait, bah, c'est un ennemi qui va finalement pas servir à grand chose, qui va se faire beaucoup influencer. T'as l'impression qu'il va devenir gentil, que le problème serait de le comme ça. Et puis bah, au final, voilà. Donc c'est clairement pas mon bout préféré. Alors j'ai mis Hit de Dragon Ball Super parce que je trouve que c'est un ennemi qui a de l'Atlas. Il fait un gros combat contre Goku. Voilà. Alors la conclusion de l'arc, t'en fais ce que tu veux. Mais Hit, voilà, pour moi, c'est un ennemi qui a vraiment de l'Atlas, qui mérite d'avoir un avenir dans Super. C'est pour ça que je le mets là. Parce que moi, j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, par exemple, alors c'est vrai qu'il est beaucoup moins fort que Jiren, mais franchement, à choisir entre Hit et Jiren, moi, Hit l'emporte sans aucun problème. Voilà, c'est pour ça que je le mets aussi haut. Alors après, on a Nappa. Alors que fout Nappa aussi haut dans le classement en sachant qu'il n'est pas si fort que ça? Eh ben, c'est à son apparition. Voilà, Nappa, c'est un gros bourrin, mais quand même, quand il arrive, il te bute toute la Z-Team. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, on a la Z-Team en attendant le retour de Goku. Ils sont là, ils doivent se battre contre les Saiyans, ils se battent contre Nappa, et Nappa, il te bute tout le monde. Alors, pas Yamcha, parce que Yamcha, c'est contre un Saibamen, mais voilà, c'est d'ailleurs pour ça que le Saibamen est dans la catégorie C. Mais voilà, Nappa, il te bute tout le monde. Il te bute Chaos. Voilà, Chaos, il se sacrifie. Tu penses que Nappa va mourir, Nappa, il sort nickel, normal. Tenshin Han, il fait un méga Kikoa qui le tue, qui prend sa vitalité. Et tu te dis Nappa, bah non, Nappa, il est encore là. Et c'est pour ça que je mets Nappa aussi haut dans le classement, parce que forcément, maintenant, tu relis le manga, bon, tu dis, voilà, c'est Nappa, c'est juste Nappa. Mais au moment, quand tu lisais le manga ou que tu voyais l'anime, tu disais Nappa, mais putain, le mec, il est en train de tuer tout le monde, quoi. C'est un truc de ouf, Nappa, quoi. Voilà, c'est comment on va s'en sortir contre lui. Voilà, c'est pour ça que je le mets aussi haut dans le classement. J'ai mis Moro aussi de Dragon Ball Super. Alors ça, c'est que pour ceux qui ont lu le manga de Dragon Ball Super à partir du tome 9. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à commencer à les acheter. Moro, voilà, c'est un ennemi, c'est juste ouf. Alors on ne connaît pas tout de lui, puisque là on n'est qu'au 10. Alors il y en a d'autres qui ont vu les scans du manga 11 très certainement et qui connaissent déjà la suite. Moi je vais pas jusque là pour voir la suite des mangas. Mais en gros, Moro, voilà, c'est un mec. Bah, de ce que moi j'ai lu jusqu'au tome 10, il met juste Goku et Vegeta en PLS complet, il les bute totalement. Et c'est surtout la manière, c'est avec la magie en fait. C'est pas par la puissance, c'est par la magie. C'est simplement il fait de la magie. Goku et Vegeta, comme des gros bourrins, se jettent sur lui, mais du coup, il fait de la magie pour qu'il puisse plus se transformer. Il les nique comme ça. Voilà. C'est pour ça que ce personnage, alors ça se trouve, il se finira même plus haut dans le classement avec plus de développement, mais pour l'instant je le mets là. Je peux pas non plus le mettre dans les méchants mythiques de Dragon Ball, parce qu'on n'en connaît pas assez sur lui, mais franchement, c'est un mec qui m'a mis sur le cul. Alors après, on a... Alors j'ai mis Sauzer. J'ai mis Sauzer, j'aurais pu le mettre plus bas, mais Sauzer, parce que voilà, c'est le Kara Design. C'est pour moi celui qui fait la saga couleur, clairement. Il a un Kara Design, il a une putain de technique avec son sabre, et cette façon qu'il a de revenir, genre couleur est mort, tout le monde est mort, tout le monde est en PLS, tout le monde est en train de se relever, criblé de blessures, et lui il se réveille de sous les rochers, cette apparition, bon il se fait but après, mais voilà, ça m'a donné du style, et puis c'est un putain de Kara Design, Sauzer, c'est pour ça que j'aime beaucoup, et que je l'ai mis là. Après, Black Goku et Zamasu, alors déjà je les ai mis ensemble, parce que voilà, j'ai oublié, je crois, dans la catégorie C de citer la fusion. J'ai beaucoup moins aimé la fusion entre Zamasu et Black Goku, parce que je l'ai trouvé dégueulasse, simplement. Je préfère largement Black Goku et Zamasu séparément. Voilà, Zamasu, donc Kaioshin, qui va planifier un plan pour tuer tous les êtres vivants, tout ce qui est inférieur au dieu en fait. Et et qui va réussir à faire un vœu pour devenir immortel, et Black Goku qui est un autre Zamasu qui va prendre le corps de Goku, et cette transformation SSJ Black Rosé, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je les mets, ils sont très intéressants, c'est l'arc le plus intéressant de Dragon Ball Super, voilà. On passe rapidement à la catégorie A. La catégorie A, c'est 17 et c'est 18, parce que ce sont les personnages, voilà, qui font la terreur dans l'arc Cyborg avant l'arrivée de Cell. Voilà, c'est pareil, ils mettent toute la Z-Team en PLS.
Personne ne peut rien faire contre eux. Alors Piccolo va les dépasser après, enfin les dépasser ou les égaler plus exactement. Ce combat contre C17, entre C17 et Piccolo, qui a fusionné avec Kami-sama, c'est l'un de mes combats préférés. Je le mets facile dans mon top 10 de mes combats préférés dans Dragon Ball. Parce que c'est un combat voilà, qui est dantesque, très équilibré, avec beaucoup de tension. Et j'aurais presque voulu qu'il aille au bout, mais ce sera interrompu par Cell. Et C18, voilà, C18, c'est des gens, c'est des ennemis qui sont classe, elle met complètement en PLS Vegeta SSJ, elle lui pète le bras et tout, voilà, c'est la grande classe. J'ai mis Mini-Cell parce que j'aime beaucoup les Mini-Cell, j'aurais pu le mettre plus bas, mais franchement, ça c'est de la pure nostalgie sur le Cell Game, voilà. Quand ils arrivent, c'est la terreur, tu te dis, voilà, que si Gohan il n'arrive pas à s'énerver, tout le monde va crever, la Z-Team est totalement en PLS là-dessus, et c'est pour ça que je le mets. J'ai mis Kid Buu, parce que Kid Buu, c'est un psychopathe. Il arrive, tu te dis, allez, c'est bon, Buu, il est moins fort, c'est pas grave, on va y arriver. Mais finalement, il arrive, il pète la Terre. Quand même, ce que aucun autre ennemi n'a fait avant lui, il arrive à péter la planète Terre. Et puis, bah, il faut un gros combat, il faut un Genkidama avec quasiment tout l'univers pour le buter. Donc voilà, il mérite cette place. Et Majin Vegeta, parce que Majin Vegeta, c'est la classe, c'est le Vegeta super balèze, qui est même plus balèze que Gohan contre Cell, enfin voilà, qui arrive, qui redevient ennemi. Et ça, c'est fou, quoi. C'est complètement fou. Et puis, il pète l'Atlas surtout. Et puis, son sacrifice à la fin pour tenter de tuer Boo. Voilà, c'est énorme. C'est limite l'arc aurait terminé là-dessus, ça aurait été énormissime. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il est mort pour rien et c'est dommage pour lui. On passe maintenant à la catégorie S. Alors, je vais parler d'abord. Je vais commencer par la droite, je vais parler de Vegeta parce que je vais finir par les deux mastodontes. Vegeta, je l'ai mis là parce que Vegeta, dans cet arc-là, il est énorme. C'est l'un des meilleurs ennemis de Dragon Ball. Tout Dragon Ball confondu. C'est un mec, il se bat contre Goku, Krillin, Gohan et compagnie. À chaque fois, tu penses qu'il crève, à chaque fois, il revient. Et au final, ben, il réussit à se barrer alors qu'il est à l'article de la mort. C'est énorme, voilà, c'est un mec. Et puis après, tu le retrouves sur Namek. Il est tout seul. Voilà, tu as trois teams. En gros, tu as la team Freezer, tu as la team Terrien. Et tu as Vegeta qui est tout seul à essayer de se démerder pour survivre. Qui arrive même à voler les Dragon Ball, qui arrive à plein de trucs. Voilà, il met beaucoup de difficultés à Freezer, qui a pourtant beaucoup plus de moyens avec son armée. Vegeta, c'est juste la grande classe. Je suis obligé de le mettre dans cette catégorie-là. Et puis il a cette fin, cette mort contre Freezer, où il est désespéré, où il pleure. Voilà, tout est énorme avec Vegeta. Alors après, il devient gentil, bien évidemment, mais Vegeta, tout ce qui est Vegeta dans cet arc-là, c'est juste énorme. Voilà. Ensuite, on a Boo. J'ai mis ce Boo-là, bien particulièrement. Donc c'est le Boo, le côté vice qui est sorti du gros Boo. Je le mets là parce que quand lui il sort, tu te dis c'est la merde intégrale. Parce que lui, il a plus aucun côté bon en lui. Encore gros bout, tu te dis allez, le problème peut se régler parce qu'il va devenir gentil, tout ça, mais là c'est le vice de Boo, il est encore plus fort que le gros bout, tu te dis allez c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Et il se bat contre Gotrunk, il est plus fort que Gotrunk, il est plus fort que quasiment tout le monde, il n'y a que Mystic Gohan qui arrivera à le battre. Et quand on dit il arrivera à le battre, c'est qu'en fait il n'arrivera pas vraiment à le battre, il sera juste plus fort que lui, et puis Boo il absorbera Gotenks et tout ça, et puis là, et ben il mettra tout le monde en PLS. Pour moi, c'est la meilleure version de Boo. Alors c'est peut-être la plus moche aussi, mais c'est voilà, c'est lui qui met tout le monde en PLS. Après, j'ai mis Piccolo Daimao. Alors bien sûr, niveau puissance, il n'a absolument rien à voir avec tous les autres avec qui il est classé dans cette catégorie-là. Mais Piccolo Daimao, pour moi, c'est un ennemi qui m'a énormément marqué, tout simplement parce que c'est lui qui cause les premiers meurtres de la Z-Team. Il fait tuer Krillin, il fait tuer Tortue Géniale, il tue Chaozu, voilà, c'est le premier moment de Dragon Ball où c'est dramatique, et puis voilà, il a une histoire, tout ça, et puis il sera à l'origine du personnage de Piccolo qui est sans problème dans le top 5 des meilleurs personnages de Dragon Ball, gentil, méchant confondu, donc il a pour moi cette place dans ce classement, et puis bah, on finit avec Freezer et Cell, sans conteste les deux plus grands antagonistes de toute l'histoire du manga. Alors, j'aurais pu mettre Freezer dans le A pour le passage de Dragon Ball Super que je supporte pas.
Voilà, Freezer dans Dragon Ball Super, c'était pas la peine, fallait pas le faire. Genre Freezer en quelques mois il passe de même pas niveau SSJ à niveau SSJ Blue, c'est un peu n'importe quoi. Après c'est du DBS. DBS faut le regarder sans même prendre en compte la cohérence des puissances, sinon tu t'y perds. C'est bien le problème, voilà. Mais honnêtement j'ai pas voulu en tenir compte. Freezer ça reste l'ennemi de ouf, le rival de Goku, celui qui a foutu un Tails Bull jusqu'à provoquer la destruction de Namek. Voilà, c'est lui qui provoque le SSJ de Goku. Enfin, plein de choses. C'est un ennemi qui est une cruauté sans précédent. C'est pour ça que je le mets là, forcément. C'est l'antagoniste. Et même si j'ai une petite préférence pour Cell, déjà pour l'arc, pour Mirai Trunk aussi, je l'avoue. Hein. Et puis c'est surtout que Cell, il a une intelligence. Moi, je trouve que cet ennemi, il a une intelligence. Il n'est pas toujours le plus fort. Il sait se cacher pour mieux revenir. Alors après, il y a ce côté, oui, j'absorbe les cyborgs pour toujours me cheater ma puissance, mais voilà. Et puis, il y a aussi ce côté sadique de voilà vouloir faire peur à la population terrienne, d'organiser ce tournoi. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Je ne veux pas faire un débat de 150 piges pour dire, pour argumenter sur le fait que Cell soit le plus grand ennemi de Dragon Ball. On peut avoir un débat. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Freezer? Est-ce que c'est un autre? On peut faire un débat. Moi, j'ai pas besoin d'argumenter 150 ans. Cell mérite amplement sa place dans le classement des plus grands ennemis de Dragon Ball. Et pour moi, c'est le plus grand ennemi. Voilà. À tel point que quand il y avait des petites rumeurs qui faisaient, qui pouvaient lui aussi revenir pour participer au tournoi du pouvoir, j'étais hypé. Je me suis dit, mais putain, Cell, ce serait tellement intéressant de le faire revenir. Mais bon, ils ont fait revenir Freezer. Enfin, revenir Freezer qui est encore mort. Bon, bah, libre à vous. Après, il y a beaucoup de fans de Freezer. Ça permet aux plus jeunes de découvrir Freezer, tant mieux. Et quelque part, c'est bien aussi qu'un ennemi comme Cell n'ait pas été dénaturé par un passage éventuel dans Dragon Ball Super. Ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. Voilà. Voilà, donc c'était mon classement des ennemis de Dragon Ball. On aurait pu mettre C16, ok, on l'a pas proposé, on aurait pu en mettre d'autres. Voilà, bon, on me les a pas proposés, bon, c'est pas grave, hein, tant pis. On aurait pu me proposer d'autres sous-fifres comme Rikum, mais bon, Rikum c'est un peu une copine Nappa quelque part, on aurait pu proposer d'autres. Bon, bon, c'est pas bien grave, voilà, on a été plutôt complet sur ce classement-là, donc bah, dites-moi si vous êtes d'accord avec ce classement. Je pense que vous ne serez pas tous d'accord avec ce classement. Je pense qu'il fera débat, et tant mieux, mais c'est mon classement à moi qui est pas totalement objectif. Bien évidemment, mais c'est aussi le but. J'avais pas du tout pour but de faire un classement objectif. Voilà, je pense que j'ai oublié des personnages. Là, je regarde un petit peu parce que je fais cette vidéo très vite et j'ai aussi une limite dans le temps. J'ai pas parlé de Dabra, je crois, qui est pour moi dans le classement C, voilà, parce que c'est un ennemi qui aurait pu être beaucoup mieux traité. C'est quand même le chef, c'est quand même le roi du monde des démons. Il aurait pu être mieux traité, il est au final sous-traité, ce qui est un peu reprochable dans cette saga Boo, c'est que voilà, ce problème de cette saga Boo, c'est que t'en as que pour Goku et Vegeta côté gentil, un peu pour Gotenks, et niveau ennemi, bah t'en as que pour Boo, parce qu'au final, le reste des ennemis, bah, plus la merde. Voilà. Bon, bah, à vous de me faire, de me proposer votre petit classement, de rajouter des ennemis si vous voulez, de mettre C21 dans la classe A si vous aimez les cyborgs, ou de mettre Vegeta dans la classe C si vous trouvez que Vegeta, au final, c'est pas vraiment un méchant. Enfin, vous faites ce que vous voulez, voilà. C'était moi, et on se donne rendez-vous pour un prochain TikTok dans un futur plus ou moins lointain. Allez, bis à vous, check à tous et bon confinement. Ciao! Dun, 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 dun. J'ai pas de quoi me payer un générique.